Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la volonté et le fait de pouvoir atteindre ses objectifs facilement. Comment faire? En fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est d'Olivier Roland. Donc j'utilise beaucoup, il y a plein de pépites qui sont dans son livre, donc que j'utilise concrètement et que je vous donne gratuitement parce il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire, puis on ne peut pas lire tous les livres. Donc si ça peut vous aider, je continuerai à vous donner des astuces. Donc pour la méditation, j'avais pris un autre livre, c'était Miracle Morning, mais pour celui-ci, concernant la volonté, c'est une théorie qui m'a permis de mieux concevoir, mieux la comprendre et appliquer cette technique. Donc pourquoi est-il important d'avoir de la volonté et en quoi ça nous permet d'atteindre nos objectifs? En fait, j'ai remarqué que selon les études qui ont été faites encore aux États-Unis, ils ont toujours une longueur d'avance sur nous, c'est que les gens qui réussissaient le plus, ce n'étaient pas les plus intelligents, mais ceux qui avaient une forte volonté. Donc je répète, les gens qui réussissent le plus dans leur vie, c'est ceux qui avaient une plus grande volonté, mais c'est pas ceux qui étaient intelligents. Donc, comment faire pour savoir la différence entre l'intelligence et la volonté? La volonté, c'est la capacité à atteindre l'objectif et de mettre en place des actions pour atteindre l'objectif. La volonté est comme un muscle. On parle de volonté-muscle et on dit que la volonté doit être entraînée comme le muscle. Par contre, tout comme le muscle, la volonté s'épuise. On ne peut pas l'utiliser tout le temps. Donc, il faut savoir que la volonté, c'est comme une quantité d'énergie que vous utilisez tout au long de la journée. Donc, plus vous allez entraîner votre volonté, votre capacité à résister à toutes les tentations, à toutes les pulsions que vous avez pour atteindre vos objectifs, mieux vous pourrez atteindre vos objectifs et mieux vous aurez le sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli votre légende personnelle, par exemple. Donc, comme je le disais, la volonté est un muscle. Il faut l'entraîner. Plus on va l'entraîner, et mieux on aura une volonté de faire. Les gens ne naissent pas avec une volonté de faire, ils la développent en fonction des accidents de la vie, en fonction des parcours, en fonction des expériences, en fonction des situations. Mais le plus important, c'est d'avoir un objectif. Sans objectif, la volonté ne sert à rien parce qu'elle n'est pas utilisée. Et le fait d'avoir un objectif, ça permet d'exercer sa volonté et de l'utiliser. C'est comme un outil. Donc, comme je le disais, il faut l'entraîner chaque jour, il faut l'entraîner. Et comment on entraîne la volonté? C'est à travers la méditation, c'est à travers la respiration, c'est à travers le sport. C'est aussi simple que ça. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez faire de la méditation, plus vous allez faire du sport, plus vous allez faire de la respiration, meilleure sera votre volonté. Et cette volonté-là, elle va vous permettre de vous sortir de situations. Elle va vous permettre de faire des choix, et de vous permettre d'assumer le regard des autres. Ça va vous permettre d'avancer plus vite. Ça va vous permettre de supporter les échecs. Sans volonté, on n'arrive à rien. Donc le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'entraîner votre volonté. Bien sûr, la routine matinale que je vous conseille tout le jour aide à avoir une forte volonté, mais surtout, il faut savoir qu'il faut faire des choses, il faut aussi céder. Quand je dis qu'il faut avoir une volonté, ça permet d'avoir un objectif, c'est très très bien, mais il y a on va dire qu'il y a un bonus en plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller sa volonté sur des petites choses. La volonté sert à atteindre un objectif et le reste, c'est la raison. Il faut savoir que dans notre esprit, il y a deux parties. Il y a l'instinct et il y a la raison. Et c'est toujours un combat entre l'instinct et la raison. Par exemple, quand tu veux manger un plat qui est plein, par exemple, moi je sais que j'aime bien le fast-food. C'est pas bon pour la santé, mais j'adore. Et moi, j'en ai fait une motivation. C'est-à-dire que moi, comme j'aime bien le fast-food, le burger frites, ben, je sais que je veux manger une fois par semaine du burger frites. Donc, je fais du sport toute la semaine et ma récompense, c'est de manger un burger frites le week-end. On me dit c'est pas bon parce que tout ce que tu as fait comme sport, c'est perdu, mais je m'en fiche. Parce que c'est mon plaisir, c'est mon objectif. Et donc, du coup, ça motive. Si je devais faire du sport pour faire du sport parce que c'est bon pour la santé, c'est pas un objectif assez fort pour me pousser à faire l'effort quotidien. Alors que moi, manger un burger frites, c'est une satisfaction, c'est un plaisir pour moi. Donc, du coup, moi, c'est beaucoup plus motivant de courir, de me lever tout le matin, de faire mes abdos pompes et ce que vous voulez, et pour manger mon burger frites en week-end. Le médecin, il hurlerait, mais moi, c'est comme ça. Chacun trouve sa motivation. Donc, n'ayez pas honte de vos motivations, de vos objectifs. C'est ce qui va vous permettre d'être constant et d'avoir des résultats à la fin. Donc, ce que je vous dis, il faut vous entraîner votre volonté. Il y a un objectif clair, défini. On parlera dans une autre vidéo de l'objectif, comment il faut le formuler, parce que
c'est pas par rapport, c'est pas par rapport à, c'est parce que l'on pense souvent que l'objectif, pourquoi on atteint ces objectifs ou pas. J'ai été surpris, je vous donnerai des méthodes pour bien identifier et bien formuler ces objectifs. Là encore, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais par contre, ce que je vous dis, pour la volonté, il faut l'entraîner à travers la méditation, à travers la respiration et à travers le sport. Et une dernière chose, il faut avoir des process dans la vie. Il faut pas à chaque fois se faire des choix. Le matin, il ne faut pas se dire je fais ceci, je fais cela. Non, ça épuise votre volonté. Votre volonté, c'est pas infini. Vous avez une certaine quantité de volonté au sein d'une même journée. Et si vous la dépensez avec des choix inutiles qui ne sont pas valorisants, qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs, c'est triste, vous n'avancez pas. Donc, faites pour les choix qui ne concernent pas vos objectifs, il faut avoir des process. Le matin, je sais que je dois faire tel rituel, je n'ai pas à réfléchir sur ça. Parce que ça épuise la volonté. Deuxièmement, je sais que par exemple, il y a certains choix, c'est déjà fait. Pour les courses, c'est déjà fait. J'ai prévu une liste de courses. Il y a des petits choix dans la vie qu'il faut processer pour éviter de réfléchir et de perdre du temps dessus. Et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Vous n'aurez pas le sentiment de réfléchir, de perdre du temps et d'être surmené. Et c'est ça. Quand vous avez des process simples pour des choses qui n'impactent pas votre vie et qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs, soit vous le déléguez, soit vous le simplifiez et vous l'automatisez. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est des habitudes à apprendre et ça va vous servir énormément. C'est pour ça que mes enfants, je leur demande de faire de la méditation, de faire de la respiration et de faire du sport parce que ça entraîne leur volonté. Et plus tôt vous avez cette habitude, mieux ce sera plus ça va vous accompagner tout au long de votre vie et vous servir. Donc, ayez de la volonté, mais surtout ayez un objectif et commencez petit à petit à exercer votre volonté en sachant que votre volonté dépend de ce que vous avez mis en place pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, prenez soin de vous. Petite astuce, demain je vous parlerai d'immobilier pour changer. Je vous montrerai comment faire pour investir dans l'immobilier. Je vous montrerai mon cas personnel. Et puis voilà. Donc, prenez soin de vous et encore bon dimanche.